Bonjour, je m'appelle Thomas Golsen et je vais vous présenter le livre de Pascal Dubus, Les Météores, peindre la tempête à la Renaissance. Pascal Dubus était connu comme une grande historienne de l'art spécialiste du maniérisme italien et de la théorie de l'art du XVIe siècle. Elle avait entrepris depuis de nombreuses années une vaste recherche à la croisée entre l'histoire de l'art et l'histoire des sciences, malheureusement interrompue par son décès soudain en 2021. Alors avec des collègues et des proches, Maurice Brock, Sylvain Dubus, Corinne Lucas-Fiorato, Catherine Vermorel et moi-même, et la complicité de Maxence Gamard des éditions de Rose, nous avons décidé de publier cette recherche quasiment achevée et nous sommes très heureux de l'offrir au public des éditions de Rose aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il ? Les météores, c'est ainsi qu'on appelait à l'époque les phénomènes climatiques, mais aussi les tremblements de terre ou les inondations, en suivant la définition d'Aristote, qui était encore très centrale dans la théorie des sciences au XVIe siècle. Le plus important aux yeux de Pascal Dubus est que les météores étaient un sujet pour les théoriciens de l'art de l'époque. Et c'était un sujet particulièrement crucial dans la mesure où il constituait un défi pour la représentation, un défi pour la théorie de l'imitation qui était évidemment centrale dans la théorie de l'art de la Renaissance. Pourquoi ? Parce que les météores étaient considérés comme irreprésentables. Irreprésentables comme par exemple la fugacité du feu ou comme le vent invisible de la tempête. À travers différentes stratégies, les peintres de l'époque avaient développé des possibilités de contourner ces difficultés, de répondre à ces défis, et c'est justement un des enjeux principaux du livre de Pascal Dubus, qui est de restituer ces stratégies, de les analyser et de les illustrer à travers de nombreux exemples. Par ailleurs, elle s'intéresse en particulier à un des météores les plus importants, à savoir la tempête. En tout cas, important pour l'art et la théorie de l'art du XVIe siècle, dans la mesure où c'est celui qui a constitué le plus grand développement et qui a intéressé le plus grand nombre de peintres, parmi lesquels notamment Léonard de Vinci, sur lequel tout un chapitre est écrit dans le livre de Pascal Dubus. La tempête, c'est aussi un météore qui a suscité un vaste engouement symbolique dans la mesure où elle est reliée à la déesse Fortune, dont on sait l'importance pour la théorie de l'art et pour la pensée en général à la Renaissance. Et non seulement la tempête est liée à la fortune, mais elle est liée aussi aux passions amoureuses. Elle est même liée aux passions érotiques. Enfin, la tempête, c'est bien sûr le nom qu'on a donné par la suite à un des tableaux les plus connus, mais aussi les plus mystérieux de la Renaissance du XVIe siècle, à savoir la tempête de Giorgione. Et de manière tout à fait originale, Pascal Dubus ne cherche pas à donner une nouvelle interprétation de la tempête, mais plutôt à resituer ce tableau dans toute une série qu'elle appelle les tempêtes énigmatiques. Et l'un des apports de son livre, c'est justement de montrer que ces tempêtes énigmatiques sont peut-être à l'origine de l'invention du genre du paysage dans la peinture du XVIe siècle en Italie. Les météores, peindre la tempête à la Renaissance, c'est donc une traversée de l'histoire et de la théorie de l'art du XVIe siècle, mais de manière tout à fait singulière. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir l'offrir à lire aux éditions de Rose dans la très belle collection Ars Longa qui est enrichie de magnifiques illustrations en couleur qui restituent les tableaux dont parle et qu'étudie Pascal Dubus.